Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que votre mois de juin s'est bien déroulé les cancers, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous et puis que vous êtes en pleine forme. Ici, pour rappel, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être d'autres messages vous concernant sur ces autres vidéos, c'est possible. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et vous restez serein au sens où vous ne forcez pas la lecture, c'est surtout ça. Vous prenez bien les messages s'ils vous concernent et s'ils vous parlent surtout. Alors, nous allons regarder déjà des premiers messages avec la Diasqué. Ensuite, on ira regarder une lecture du tarot et on verra ensuite par rapport à tout ça si en effet on poursuit avec d'autres jeux ou si on estime qu'il y a suffisamment de messages. Alors, à la coupe pour les cancers, on nous parle de clés, de solutions, les cancers. Vous avez la solution, vous avez la clé par rapport, semble-t-il, à une charge de travail, à une grosse activité, par rapport à quelque chose qui a été, au niveau de l'entreprise, vraiment une progression. Ça peut être aussi une notion de progression, d'entreprendre, d'efforts. Il y a la solution, les cancers, par rapport à, sans doute, les efforts qui vont être demandés, la charge peut-être de travail, l'entreprise, si vous êtes indépendant, s'il y a un surcroît d'activité, un surcroît de commandes, vous avez la solution par rapport à ça. Vous allez savoir faire face et répondre. Alors, on va aller regarder lecture pour les cancers. Alors, pour cette mois de juillet, cancer, mois de juillet, qu'est-ce qu'on dit? Information, cancer. Hop là, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors, on nous parle d'un imprévu, de quelque chose un peu surprenant, quelque chose d'imprévu par rapport à un retour. Alors, est-ce que c'est le retour par rapport à quelque chose d'imprévisible? Est-ce que c'est un retour par rapport au passé, à quelque chose qui s'est passé qui s'est déroulé dans le passé? En tout cas, c'est surprenant pour vous. Il y a une surprise, c'est imprévisible. C'est en rapport avec l'argent, semble-t-il. Là, il y a une histoire d'euros, d'argent. Pour vous, peut-être qu'il y a, pour certains, un retour des finances, un équilibre au niveau des finances. J'espère que vous voyez bien parce que les cartes ne sont pas trop en surbrillance. Un retour financier, peut-être. Et c'est surprenant pour vous. Il y a quelque chose qui vous surprend. Alors, est-ce que certains avaient des difficultés financières ou pensaient ne pas retrouver une forme d'équilibre dans le budget de l'entreprise ou dans votre budget privé, Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, voilà, il y a un peu un retour surprise d'un équilibre financier parce qu'il y a peut-être une rentrée d'argent que vous n'aviez pas prévue, qui n'était pas du tout ou mal engagé, pas prévu ou mal engagé, et puis finalement, hop, surprise, cet argent rentre bien dans vos caisses, dans les caisses de votre entreprise, sur votre compte bancaire, enfin peu importe si c'est sur l'ordre privé ou sur l'entreprise. Alors, ensuite, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme élément? Non mais j'en ai trop qui se sont retournés. Je voudrais, là aussi, décidément. Une carte à la fois, ça sera bien. Alors, on nous dit non, les cancers, non par rapport à quoi?
tourner. Elles sont entre deux. Et non, par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à une opportunité, une porte qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être pas, avec cet œil fermé, vous n'avez peut-être pas vu toutes les opportunités, ou vous n'avez pas vu toutes les contraintes, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être, par rapport à l'opportunité, cette nouvelle porte qui s'ouvre, vous fermez les yeux, les cancers, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, ou vous n'avez pas eu tous les éléments, ou vu hein, toutes les contraintes, tous les éléments, tout ce qui va s'imposer à vous. Je ne sais pas. Celle-ci, elle est tombée. Je regarde. Par contre, je voudrais, si je mets la lumière, est-ce que il y a moins de brillance? C'est pas dit, mais ça a l'air d'être un peu plus net. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Oui, il y a un retour. On tourne le dos plutôt. On tourne le dos par rapport à quoi? Donc on dit non par rapport à une opportunité. Enfin, ou du moins on vous dit non concernant cette porte qui s'ouvre, cette opportunité. Parce que les cancers, vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Vous n'avez pas vu. Je vous dis, le mot qui me vient, c'est vraiment toutes les contraintes qu'il y avait par rapport à ça. On nous dit que vous tournez le dos. Vous tournez le dos par rapport à quoi? Dites-moi, les cartes, elles sont un peu... Autant des fois, j'ai des tirages, les cartes, elles viennent bien, elles viennent vite. Autant là, les cancers, c'est plus laborieux, c'est moins fluide, on va dire. Hein, c'est pas... que les messages sont... Alors, on tourne le dos par rapport à quoi? Alors, on tourne le dos. On vous dit oui, par rapport à un oui. Par rapport à un oui de quoi? Par rapport à quelque chose. On tourne le dos pour... par rapport à une... On tourne le dos. Vous tournez le dos. Mais par contre, on vous dit oui par rapport à une énergie féminine. Alors, autant tout à l'heure, on vous disait non par rapport à l'opportunité. Là, autant on vous dit tourner le dos, oui, par rapport à une énergie féminine. Alors, est-ce qu'il faut, pareil, hein, balayer la personne au sens... c'est l'énergie féminine qui vous mange de l'énergie et qu'il faut en fait tourner le dos à cette personne? Oui, on vous le reconfirme parce que elle vous empêche d'avancer, les cancers. Elle n'est pas forcément bonne pour vous au sens des énergies qu'elle peut vous apporter, de l'accompagnement, du bien-être. C'est le mot qui me vient. Du bien-être. Elle vous apporte voilà, des choses négatives. Elle vous mange du temps, de l'énergie, cette personne, d'énergie féminine. Alors, après, hop. Alors, on nous parle d'un moment où il faut falloir stagner, d'un moment où on est dans le calme. On a une forme de pause, là. On a un moment de continuité, de calme, par rapport ici à la fraternité, par rapport à quelqu'un qui... c'est quelqu'un de proche, puisqu'on parle ici de personnes qui aiment embrasser, qui vous embrassent. Donc c'est au sens vraiment de quelqu'un de proche, de quelqu'un de fraternel avec vous. C'est un ami, une amie. Hein. Donc on nous dit qu'il y a un moment de stabilité par rapport à cette personne, par rapport à ce fidèle hein, de votre entourage. Et vous avez ici une notion de se dire on va prendre un temps un peu de légèreté, un temps un peu bohème avec cette personne. Hein. On va peut-être sortir, peut-être aller voir des concerts avec cette personne. Il y a cette notion-là, cette idée-là de légèreté, de vie un petit peu bohème, de vie artistique avec cette personne. Donc de prendre le temps. Ouais. Là on nous parle que vous êtes éclairé. Hein. Vraiment, on retrouve l'éclairage, le bonheur, la chaleur. Et on nous parle ici de protection
Là, pour moi, il y a une protection un peu de... C'est pas un peu, c'est de l'univers, comme on dit, une protection de vos proches, de vos comment on appelle ça, protection d'une personne décédée, d'une personne sacrée pour vous, d'une personne divine, hein, d'un ange gardien, hein, pour ceux qui croient en ça. Et en tout cas, ça va ramener de la joie, de la bonne humeur, de la chaleur dans votre vie, les cancers ici, avec cette carte de l'été. Ça ramène du positif, hein. Il y a une forme de succès aussi, on peut nous parler ici de forme et de notion de succès, on peut être là-dessus. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un petit peu... certains messages sont peut-être un petit peu étranges, hein, les cancers, donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne prenez bien que si ça résonne en vous ou si ça vous parle. Alors là, on va aller voir avec le tarot, les messages que l'on va avoir concernant le tarot. Donc sachant, je vais faire semaine par semaine, mais je le rappelle, hein, ce ne sont pas, c'est pas un calendrier, hein, ce sont des énergies. Donc pour certains, elles ont pu déjà commencer, pour d'autres, elles commenceront un petit peu plus tard, pour d'autres, elles seront là dans l'instant, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Ce sont vraiment des énergies. Donc à la coupe, pour les cancers, on nous parle d'un 8 d'épée. Ici, les cancers, j'ai l'impression que vous vous limitez, vous êtes limité par des croyances, vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses, pas capable d'avancer. C'est vous, hein, c'est vos croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent de faire les choses. Et les choses que vous avez à faire, c'est un as d'épée, c'est-à-dire que vous êtes pourtant mentalement sur une énergie d'avoir des idées, d'être capable au niveau du mental de produire des choses, de vouloir avancer sur le nouveau projet, d'être dans une énergie un peu as d'épée. On retrouve l'envie, vraiment le mental y est. On commence, on a des opportunités, on commence quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose pour vous, ça vous bloque parce que je sens là, ici, que vous vous sentez pas capable, c'est le cas de le dire. C'est vous qui vous pensez pas capable de mener à bien ce projet. Alors, on va commencer par la première semaine et on a le pendu. Je vais aller expliquer, développer. Deuxième semaine, on a notre page de bâton. Troisième semaine, on a le roi de bâton. Et quatrième semaine, on est sur le 2 de pentacle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pendu, ici, il est en train de nous dire que les cancers, va falloir... il y a comme quelque chose qui est figé, hein, pour l'instant. Le pendu, il a cette notion-là, de quelque chose de figé, qui ne bouge pas, vers lequel vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué sur quelque chose. Mais en même temps, il a aussi l'idée d'accepter de regarder les choses sous un nouvel angle. Le fait, là, comme ça, d'être pendu à l'envers, cette pause, ce fait d'être dans une forme de stagnation, ça nécessite aussi d'être capable, et c'est le message de dire attention, profitez-en en gros, pour regarder les choses sous un nouvel angle, d'accepter ce qui pourrait s'offrir à vous. Et la justice, elle nous dit, il y a aussi cette idée de prendre vos responsabilités ici, les cancers. Il y a une idée qu'il va falloir répondre de vos actions, être dans la droiture, dans une forme de rigueur, être capable de trancher. Donc d'accepter de regarder les choses sous un nouvel angle et du coup d'accepter aussi de trancher, de prendre vos responsabilités. Et tout ça, ça va nous amener vers quoi? Vers un 3 de coupe. Donc on est ici dans une énergie où il y a une fête, on célèbre quelque chose avec plusieurs personnes. Hein. Le 3 de coupe, on est sur cette notion de joie, de célébration, hein, avec les personnes de votre entourage. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, sachant que les couples, on est sur quand même de l'émotion, on a de l'intérêt, des atomes crochus, hein, c'est le mot, avec les personnes avec qui on célèbre. Donc au niveau de l'émotion, au niveau du ressenti, au niveau du sentimental, on apprécie ces personnes. Et du coup, ça nous amène vers une énergie de chevalier d'épée aussi. Le chevalier d'épée, vous allez également mentalement là passer à l'attaque, hein, les cancers. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire.
vous acceptez de regarder les choses sous un autre angle, vous prenez vos responsabilités, vous êtes plus rigoureux, plus strict, ça nous amène vers une ouverture au niveau de l'émotion vers les autres, donc des célébrations, des invitations, de la joie, de la bonne humeur. Et chevalier d'épée, on va passer à l'attaque, hein. On va se lancer. Ça c'est la première semaine. Deuxième semaine, on l'attaque avec un page de bâton. Donc le page de bâton, là, il part à l'aventure, hein, le page de bâton. C'est l'énergie de l'adolescent qui a trouvé sa voie, hein, qui est en fait ici dans la découverte d'un domaine. Il a trouvé une passion, hein. Donc les cancers, vous avez trouvé une passion, un domaine qui vous intéresse, qui vous motive, et vous allez suivre cette voie. 4 d'épée, on est en train de nous dire ici avec un 4 d'épée que au niveau du mental, il va falloir, pour éviter de retomber dans la douleur, que vous vous protégiez. Il y a une idée ici de retrouver un équilibre, de retrouver une protection pour ne pas tomber dans une énergie ou dans un cycle où vous avez pu souffrir. Donc vous essayez de bloquer toute cette douleur que vous avez pu connaître à un moment donné, et pour ça vous essayez de retrouver une stabilité. Ça nous amène vers l'étoile, c'est-à-dire qu'il y a une protection de la situation du projet. Donc on réussit, on est chanceux, on est dans une énergie avec l'étoile où on a pu prendre ses responsabilités, on est en confiance, on a une protection, on est vraiment dans une période d'harmonie avec l'étoile. Donc on est dans une belle période. As d'épée, ça nous amène sur le projet. Encore mentalement, on se lance encore dans l'intelligence, il y a une opportunité, on a l'intelligence qui est aiguisée ici pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une forme ici d'intelligence qui va vous être donnée, qui va vous permettre de vous lancer mentalement vers quelque chose de positif et d'intéressant pour vous les cancers. Troisième semaine, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, mais justement, il est dans l'organisation. C'est la personne qui est carrée, le roi de bâton, qui est en train d'organiser les choses. Il est dans cet état d'esprit ici, comme ce personnage, le projet est là, on va le construire de manière pragmatique, intelligente, on met en place un plan de bataille. Le roi de bâton, il peut être aussi cette énergie, soit d'un médecin, soit d'un avocat, c'est un peu de patron d'entreprise, hein. Il y a une notion ici de mettre en place vraiment un plan de bataille, mettre en place les choses. Ah ouais, reine d'épée. En même temps, la reine d'épée, personnage aussi mentalement qui tranche. La reine d'épée, elle est dans l'énergie où on va être capable de faire la part des choses entre le bien et le mal. En gros, la reine d'épée, on ne lui raconte pas n'importe quoi. Elle est en capacité de discernement, la reine d'épée. Elle ne se laisse pas manipuler, elle ne se laisse pas embarquer vers n'importe quoi. Elle est capable de faire la part des choses et de savoir ce qui est bien ou mal, hein, et ce qui lui convient ou ne lui convient pas. Waouh, il y a des personnages, hein. Roi de Pentacle. Ça nous amène à profiter, le roi de Pentacle. Là, le roi de Pentacle, c'est le personnage qui a atteint un certain niveau au niveau des richesses, hein, au niveau de son patrimoine, donc matériel, immobilier, mobilier, intellectuel, financier, et il va en profiter et pouvoir même le transmettre éventuellement. On est aussi dans une notion de transmission ici, de patrimoine, de donner aux autres, hein. Roi de coupe. Et bien cette semaine-là, dites voir les cancers, c'est vraiment des énergies que des personnages. Alors, ça peut être vous, hein, mais il peut se faire aussi qu'il y ait des gens autour de vous qui soient dans ces énergies-là. Donc, roi de coupe, maîtrise des émotions, là. Tout est en train de se mettre en place, mais vous êtes serein, vous êtes capable de mener à bien les choses parce que vous êtes vraiment pragmatique, dans le concret, et vous maîtrisez vos émotions, maîtrisez les choses, vous savez mener votre barque et vous ne vous laissez pas embarquer et on ne vous raconte pas n'importe quoi, hein, avec un roi de coupe. Au niveau des émotions, vous êtes dans le concret, dans l'énergie du roi de coupe qui sait vraiment maîtriser les choses.
on a vraiment une notion ici de maîtrise. Maîtrise de la situation, maîtrise de ce qu'on dit, maîtrise de ce qu'on transmet aussi et de ce que l'on explique aussi. Ça nous amène en 4e semaine avec un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on est en train de nous dire, là les cancers, vous êtes dans le moment, vous êtes dans l'instant présent et vous avez trouvé une forme d'équilibre. Un équilibre qui pour certains pourrait être waouh, un peu de dire oulala, mais comment il ou elle fait pour jongler comme ça dans toute cette énergie, comment il peut être en équilibre comme ça et tout. Vous êtes dans l'instant et il y a vraiment une forme d'équilibre que vous avez trouvé et vous êtes bien. 2 d'épée, attention de ne pas être tiraillé entre 2 idées. Hein. Le 2 d'épée, mentalement, là, pentacle, 2 de pentacle, on a trouvé l'équilibre. Attention avec le 2 d'épée, de ne pas être tiraillé entre 2 idées, 2 possibilités, 2 opportunités. Hein. Il y a un choix à faire ici avec le 2 d'épée. Et vous aurez la force de toute façon pour faire ce choix. La force, là, ce qu'elle est en train de nous dire, vous êtes dans une énergie avec cette force où vous êtes capable de faire preuve de self-control, vous avez la maîtrise de la situation, vous allez savoir utiliser justement une éventuelle contrariété, une éventuelle colère dans un bon sens, dans une bonne énergie. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, vous maîtrisez, vous êtes vraiment dans le self-control. C'est un peu comme une notion de stabilité, là, d'équilibre. Bah oui, 9 de pentacle, du coup, vous allez pouvoir profiter. 9 de pentacle, on a atteint un niveau où on est comblé, on est content, on est satisfait de ce qu'on a avec la 9 de pentacle. Et on va pouvoir profiter avec la 9 de pentacle. Profiter de ce qu'on a, profiter de son patrimoine, hein, de ce qu'on a gagné. Hein. On est comblé, on est bien avec la 9 de pentacle, les cancers ici. Il y a quand même des messages, pas mal. Hein. Je vais quand même aller prendre, tenez, le Béline. Je vais aller prendre le Béline pour voir pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a des éléments en plus, d'autres messages pour les cancers sur le mois de juillet avec le Béline. Les cancers sur le mois de juillet. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. En juillet, c'est l'été. On a peut-être moins de temps pour regarder la vidéo. Hein. On a envie d'être sur autre chose. Hein. À la coupe, les cancers sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la fatalité. Il y a quelque chose, hein, c'est un peu comme la carte tout à l'heure qu'on a vue de l'imprévu, hein, de quelque chose qui arrive vers vous. Et il y aura des discussions. Donc là, semble-t-il, il y a un projet, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous est envoyé hein, par les énergies, par la situation, comment on appelle ça? Oui, les énergies, le moment, hein, le moment, l'instant présent. Hein, et là où on nous parle qu'il va falloir, il y a des discussions, il y a des réunions autour de vous, hein, les cancers, sur lesquels il va falloir peut-être, il y a des choses sur lesquelles il va falloir négocier, il va falloir se positionner. C'est possible hein, ici qu'il y ait de la discussion par rapport à une situation, un imprévu, une opportunité qui vous arrive. Despotisme. Alors, est-ce que c'est vous, les cancers, qui êtes despotique ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un peu despote, autoritaire, qui vous bride, qui vous empêche un petit peu d'avancer, de faire ce que vous voulez. Hein. L'horoscope de la nativité, vous êtes protégé. Donc pour moi, vous allez savoir évacuer cette personne qui pourrait être un petit peu trop autoritaire. L'horoscope de la nativité, c'est la protection. Il y a eu un vol, une perte, donc là c'est pareil. Comme on a cet horoscope de la nativité qui est là, le vol, la perte, vous allez quand même le vivre de manière assez, on va dire assez sereine. Ça ne va pas vous toucher plus que ça. Hein. On l'a vu, de toute façon, il y avait à un moment donné dans l'Aliaski, il y a une histoire de retour de la chance, de l'argent. Mais pour moi, là, l'horoscope de la nativité, il annule ces 2 cartes de chaque côté, hein, de despotisme, de personnes qui seraient un peu trop autoritaires dans votre entourage, les cancers. Et cette perte, c'est pareil, elle sera, c'est quelque chose qui est de courte durée, vous n'allez pas en faire plus de cas que ça. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose d'importance qui va être que vous allez perdre. C'est bénin.
Alors, on va regarder avec l'horoscope des Atlantes un dernier message pour vous les cancers. Et c'est celui-ci qui s'est retourné. On nous dit aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens, cancer. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.